Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi. Quand le péché règne. Quel avertissement nous est donné dans Romains 6, verset 12? Romains 6, verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Le mot règne montre que le péché est ici représenté comme un roi. Le mot grec traduit ici par règne signifie littéralement être un roi ou agir comme un roi. Le péché n'est que trop disposé à prendre le pouvoir de nos corps mortels et à dicter notre comportement. Quand Paul dit que le péché ne règne donc pas, il implique que la personne justifiée peut choisir d'empêcher le péché de s'installer comme roi dans sa vie. C'est là qu'intervient le rôle de la volonté. Ce dont vous avez besoin, c'est de connaître la véritable puissance de la volonté. Le moteur de la personnalité humaine, c'est la faculté de décider, de choisir. Tout dépend de la volonté. Dieu nous a accordé le pouvoir de choisir, à nous de l'exercer. Vous ne pouvez changer votre cœur, mais vous pouvez décider de le servir. Vous pouvez lui donner votre volonté et alors, il produira en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ainsi, tout votre être sera placé sous l'action puissante de l'Esprit du Christ. Vos affections seront concentrées sur lui. Vos pensées seront en harmonie avec les siennes. Le mot grec de Romains 6, verset 12, traduit par convoitise, version second 21, signifie désir. Ces désirs peuvent concerner soit de bonnes choses, soit de mauvaises. Quand le péché règne, il nous fait désirer tout ce qui est mauvais. Les désirs sont forts et même irrésistibles si nous les combattons par nous-mêmes. Le péché peut être un cruel un tyran qui n'est jamais satisfait et qui revient toujours à la charge. Ce n'est que par la foi, en se réclamant des promesses de victoire, que nous pouvons renverser ce maître intraitable. Le mot « donc » dans Romains 6, le verset 12, est important. Il renvoie à ce qui a été dit auparavant, en particulier à ce qui a été dit dans Romains 6, les versets 10 et 11. La personne baptisée vit à présent pour Dieu, c'est-à-dire que Dieu devient le centre de sa nouvelle vie. La personne sert Dieu, fait ce qui plaît à Dieu et ainsi elle ne peut en même temps servir le péché. Elle est vivante pour Dieu en Jésus-Christ. Revenons à la citation d'Ellen G. White. Remarquez combien la notion de libre arbitre est cruciale. En tant que créature morale, nous avons le pouvoir de choisir le bien et le mal, Christ ou le monde. Pendant les prochaines 24 heures, essayez de suivre consciemment la manière dont vous employez ce libre arbitre moral. Quel emploi, bon ou mauvais, faites-vous de ce don sacré? Et nous vous laissons avec la question du jour. Puisque notre cœur est naturellement dépravé et que notre nature est encline au mal, que pouvons-nous faire pour revêtir le caractère parfait du Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.